Synthèse du cours numéro 39. L'amour divin, débordant, est source de toute vie et de toute énergie. Ainsi, il a créé l'énergie sexuelle. L'être humain naît aussi de l'amour divin et garde en lui la nostalgie du retour à Dieu. La vie le conduit à ce retour puisqu'il finit par mourir. Pour rester en vie, l'homme doit capter cette énergie sexuelle. Celle-ci, avant de lui parvenir, traverse plusieurs mondes et se trouve comme arrêtée avant de l'atteindre. L'être humain incarné, conçu à travers la sexualité, ne capte l'énergie sexuelle que dans un centre, le centre physique sexuel. De là, elle est redistribuée dans les autres centres pour les faire fonctionner, centre physique du mouvement, centre des instincts, centre émotionnel inférieur, centre intellectuel inférieur. Le centre sexuel étant lié à la matière, il ne permet qu'un fonctionnement mécanique des pensées et des émotions, et l'homme ordinaire ne s'élève pas au-dessus de ce niveau. Par contre, s'il commence à cultiver des pensées plus élevées, d'ordre religieux, artistique, spirituel, il commence à créer un autre centre en lui, appelé centre magnétique. Ce nouveau centre est capable d'attirer en lui l'énergie divine qu'est l'énergie sexuelle. Une partie de celle-ci continue d'alimenter le centre sexuel, permettant le fonctionnement des autres centres inférieurs, mais une autre partie entre dans le centre magnétique. De là, elle commence à nourrir deux centres existants à l'état de germe dans l'être humain, le centre émotionnel supérieur et le centre intellectuel supérieur. Peu à peu, le centre magnétique grandit aussi et englobe le centre émotionnel supérieur, qui finit par englober le centre intellectuel supérieur. Ce centre unique émotionnel intellectuel supérieur est capable de capter directement l'énergie de l'amour divin. C'est ce qui se passe chez les initiés ou les grands initiés. Le grand initié étant encore ce centre à tous les autres centres et fait entrer également de façon juste l'énergie divine dans le corps physique, le cœur et l'esprit. Alors, tout en appartenant à la dimension terrestre, il devient un grand récepteur de l'amour divin, capable en lui-même de vivre aux différents niveaux de cette énergie cosmique. En plus de la dimension matérielle, il peut agir aussi dans les mondes éthériques, astral et spirituels, dans lesquels le temps n'a plus la même dimension. C'est pourquoi on l'appelle aussi un maître du temps. Le langage de l'anthroposophie évoque ces transformations en disant que les grands initiés, les bodhisattvas et les maîtres ont transformé en eux-mêmes le corps éthérique en esprit de vie, qui vit dans le monde éthérique, le corps astral en un moi supérieur qui vit dans le monde astral, l'esprit en homme-esprit, capable de vivre dans le monde spirituel. Ces êtres vivent dans ces différentes dimensions simultanément, de la même façon que l'homme ordinaire est capable d'avoir des sensations physiques, des émotions et des pensées en même temps, de façon plus ou moins consciente. Il existe plusieurs niveaux chez les initiés. Dans le premier, l'initié, celui qui a franchi le seuil, a encore du mal à être éveillé aux différents mondes, comme l'homme ordinaire a du mal à être attentif par exemple simultanément à une conversation et aux sensations de son corps. Un grand initié est entré dans un état de conscience plus élevé, il est capable d'être conscient en même temps des différents mondes et d'y vivre des expériences, en même temps que son existence terrestre. Il en va de même, à un niveau supérieur, pour les bodhisattvas qui ont choisi de revenir sur Terre aider les hommes, alors qu'ils n'ont plus de raison de s'incarner, et à un niveau encore supérieur pour un maître, issu d'une autre vague de vie, et qui sacrifie son évolution pour aider l'humanité à évoluer. Ces « maîtres du temps », comme on les appelle, sont devenus effectivement maîtres de leur temps, dans tous les sens du terme. Le temps a plusieurs dimensions. L'être humain, par exemple, entre dans le temps terrestre au moment de sa conception, qui dure 2,5 secondes. Ensuite, il passe à travers 3 périodes, la première qui dure 9 mois, jusqu'à la naissance, la seconde qui dure jusqu'à 7 ans environ, puis la troisième qui conduit à la mort, normalement vers 72 ou 80 ans. Selon notre mesure du temps, ces durées sont inégales, mais elles correspondent au temps réel biologique de l'être humain. Le nombre d'événements biologiques y est identique. Du point de vue biologique, la multiplication cellulaire est très rapide pendant la période de grossesse, puis ralentit de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans, puis ce rythme diminue encore de 7 à 77 ans. Si nous représentions le temps de vie sur un cercle, il y aurait la conception, 2,5 secondes, la naissance, puis 7 ans, ensuite la vie, puis la mort, c'est-à-dire le dernier souffle, donc également 2,5 secondes. Entre la mort et une nouvelle conception, il n'y a pas de temps. Lorsque quelqu'un meurt, il est conçu. Mort et conception sont un événement identique, à 2 secondes près. Que se passe-t-il après la mort? L'homme quitte son corps physique et passe environ 3 jours dans le monde éthérique, où il revoit toute sa vie. Ensuite, il abandonne son corps éthérique dans le monde éthérique et le corps astral et le moi entrent dans le monde astral. Là, pendant une vingtaine d'années, l'être humain revit toutes les émotions qu'il a vécues et qu'il a fait vivre aux autres, et se purifie, c'est le purgatoire des chrétiens. Ensuite, le corps astral est abandonné dans son monde et l'esprit entre dans le monde spirituel où il séjourne en principe 1000 ans. En réalité, ces 3 jours, 20 ans, 1000 ans vécus dans les dimensions éthériques, astrales et spirituelles durent chaque fois 2 secondes et demie, mais vécus à une vitesse différente parce que le temps est différent. À chaque fois, à la fin d'un séjour dans une des dimensions, il y a passage par le point de jonction des 4 mondes. Ce moment est aussi un lieu, le lieu du présent, de l'instant,
que certaines spiritualités appellent le lieu de l'éternel présent. À ce point paradoxal, l'éternité et l'instant se rejoignent. Celui qui vit constamment dans la dimension de l'instant, du présent, à ce point de jonction, ne connaît ni le passé ni le futur. Notre conception du temps est liée à notre corps matériel, aux perceptions matérielles de notre cerveau, mais hors de l'incarnation terrestre ou hors du monde physique, le temps ne se mesure plus avec les mêmes données, il subit une forte accélération. Ceux qui ont eu un accident où ils ont échappé de peu à la mort racontent parfois qu'ils ont vu défiler toute leur vie, dans tous ses détails, en quelques secondes, 2,5 secondes en fait. S'ils essayaient de la passer en revue dans d'autres circonstances, il leur faudrait plusieurs jours au moins. Cela donne une idée de l'accélération qui se produit quand on entre dans d'autres dimensions que la dimension terrestre. Pour cela, il faut franchir un seuil, comme au moment de la mort, ou dans certaines circonstances particulières de la vie. Dans l'expérience de vision rétrospective globale qui se produit lors d'un accident, il y a sorti hors du temps et entré dans une dimension où le rythme est extrêmement rapide. Malgré cette accélération, la conscience des phénomènes est extrêmement claire. Au-delà de la dimension terrestre, le temps en tant que tel n'existe pas. Il se réduit à l'instant, au présent, à la durée d'une respiration, d'un souffle, à 2 secondes et demie. Cela correspond au souffle créateur, au souffle de Dieu qui donne la vie. La respiration est le début de la vie terrestre, mais aussi de la vie divine. La première inspiration du nouveau-né correspond en fait à l'éternité divine. Ce ne sont pas que des images, ce sont des réalités, mais pour les percevoir, il faut entrer dans la 4e dimension, celle du temps. Les processus qui ont lieu lors de la mort diffèrent suivant le type d'être humain. Les hommes 1,2 et 3 ne sont pas soumis à la loi du karma, ils revivent leur vie comme un film qui se répète sans cesse. Eux aussi passent par ce point particulier de jonction des 4 mondes, que ceux qui ont fait une expérience aux frontières de la mort décrivent comme un espace de lumière ou un tunnel de lumière. L'homme numéro 1 physique est tellement attaché aux choses matérielles que ses corps éthériques, astral et son esprit ne peuvent être s'élever au-dessus des choses terrestres. Il n'entre même pas dans le monde éthérique. C'est comme si la porte lui en était fermée. Il retourne alors directement à la Terre et à une nouvelle conception. L'homme numéro 2 émotionnel a un corps astral un peu plus évolué, qui va entrer dans le monde éthérique et le parcourir. Mais comme toutes ces émotions ont été liées à des choses terrestres et non à une dimension plus élevée, il ne peut pas entrer dans le monde astral et recommence une vie terrestre. L'homme numéro 3 intellectuel va faire le tour des mondes éthériques et astral, mais comme il n'a pas développé de pensée liée au spirituel, il n'a aucune attirance vers le monde spirituel et ne peut y entrer. Il revient sur Terre après son séjour dans le monde astral. L'homme numéro 4, l'élève sur un chemin intérieur, a commencé à cultiver une vie intérieure liée aux choses spirituelles. Après le passage dans les mondes éthériques et astral, il est attiré dans le monde spirituel et y séjournera avant de revenir à nouveau sur Terre pour y vivre une nouvelle incarnation, accomplir son karma et évoluer. Celui qui ne vit pas son karma ne peut pas évoluer, car pour évoluer, il faut réparer le mal qu'on a causé, et c'est le karma qui nous met en situation de compenser ce mal. Bien sûr, il faut aussi éviter de produire un nouveau karma. Se mettre sur un chemin intérieur est le moyen le plus sûr d'évoluer, puisque d'une part on agit de façon plus juste et bonne, ce qui limite la création d'un nouveau karma, et que d'autre part, grâce aux efforts que l'on fait, on compense le karma passé. Les hommes numéro 1, 2 ou 3 restent ce qu'ils sont, qu'ils agissent bien ou mal n'a aucune conséquence, jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes numéro 4. Là, ils sortent de la loi du hasard pour entrer dans la loi du karma. Il est important de comprendre cette notion de niveau. Ainsi ce que vous dit un homme numéro 1, 2 ou 3 n'a aucune importance et ne vous fait pas évoluer. Un homme numéro 4 peut mettre en vous des influences de type B qui peuvent commencer à vous faire évoluer, et si c'est un homme numéro 5 ou 6 ou 7, il fait entrer en vous des influences de type C, des forces spirituelles d'évolution, même lorsqu'il prononce les mêmes mots. Tout est question de niveau de conscience. L'état d'esprit est aussi d'une importance essentielle. Ainsi l'homme numéro 4 parce qu'il tente d'évoluer spirituellement, d'acquérir un savoir spirituel, parce que ses sentiments sont liés à un chemin spirituel, parce qu'il pose des actes concrets dans ce sens, même s'il ne fait que balayer dans cet état d'esprit, devient capable de passer après sa mort dans le monde spirituel et de se réincarner. Cette notion de point de rencontre des 4 mondes permet encore de comprendre un autre aspect du temps. Les religions parlent de paradis et d'enfer. Le paradis, c'est un monde de lumière divine. Nous avons évoqué le fait que pendant la vie terrestre, les processus de croissance sont d'abord très rapides. Puis notre temps se ralentit jusqu'à la mort. Lors du passage dans le monde éthérique, il y a une accélération prodigieuse. Elle s'intensifie encore dans le monde astral, pour devenir dans le monde spirituel un présent éternel, une éternité de lumière divine, comme celle du point de jonction entre les différents mondes. Pour se faire une idée de cela, il suffit de se rappeler un moment de joie intense. Cela ne dure que très peu de temps et pourtant il y a une sensation de force, presque capable de faire exploser physiquement. C'est un sentiment analogue qu'on vit quand on atteint le paradis, le point culminant entre la mort et une nouvelle naissance. Quant à l'enfer, les religions parlent de damnation éternelle, de prison, de solitude, de ténèbres, de dureté.
Ce sont les caractéristiques du monde minéral, dans les entrailles de la Terre. L'enfer pour un être vivant est dans les ténèbres de la matière, dans l'isolement du monde matériel, où le temps s'écoule extrêmement lentement. C'est un état de souffrance extrême, et ceci pour une éternité qui, ici, n'a plus les caractéristiques de l'instant. Voilà ce qui attend l'être humain qui ne donne pas vie à l'esprit qu'il porte en germe en lui. Il perd son esprit et deviendra, lors d'une prochaine incarnation planétaire, un être élémentaire, prisonnier de la matière. Le monde minéral sera son enfer. Voilà la raison de la venue constante sur Terre des bodhisattvas et des maîtres, qui, eux, ont conscience de ce risque et de cette souffrance. Le Christ est celui qui est entré dans les ténèbres de la matière terrestre pour lui permettre à nouveau d'évoluer. C'est le sens de cette phrase du prologue de l'évangile de Jean, « Et la lumière nuit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point saisi ». Ce sacrifice du Christ n'était pas destiné à la vague de vie humaine mais à une vague de vie précédente, où des âmes, des esprits se sont perdus et sont devenus prisonniers du monde minéral. Si l'on comprend cela, on ne peut que devenir respectueux de ce monde minéral, de la matière. Il peut même en être une forme de compassion. C'est dans cet état d'esprit que certains essaient de faire entrer dans la terre des forces de guérison. C'était le cas de Rudolf Steiner en créant l'agriculture biodynamique. C'est ce que l'on peut faire par des gestes comme la bénédiction, à condition d'y mettre la conscience de la signification de cet acte. Car là encore tout est question de niveau de conscience et d'état d'esprit.